Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester le pèse-personne de la marque Tanita. C'est un pèse-personne entrée de gamme de chez Tanita et vous allez voir que même pour du pas cher, ça fonctionne super bien. Alors pour le test, j'ai préparé un poids de 100 grammes, un poids de 200 grammes, un poids de 300 grammes. J'ai entièrement confiance en cette balance Etexity que j'ai testée dans une autre vidéo. Maintenant, le pèse-personne Tanita. Pour l'allumer, un petit coup de talon bien placé au milieu. On attend le 0, on se pèse, on attend que ça clignote. 65,4. Si je veux me repeser, je remonte immédiatement dessus. 65,3. Vous voyez, on a à peu près toujours le même résultat. On peut se repeser immédiatement, hein, c'est pas la peine d'attendre le 0. Voilà, donc vous voyez, à 100 grammes près, j'ai à peu près toujours le même résultat, à savoir 65,3, 65,4. Voilà, maintenant on va savoir si elle est sensible à une différence de poids de 100, 200 ou 300 grammes. Pour cela, je vais utiliser mes bouteilles d'eau d'1,5 litre. Si j'en mets deux, forcément, j'ai 3,1 kg, hein, on a le poids du plastique en plus du poids de l'eau. Si je mets 100 grammes de plus, 3,2 kg. Là, on est bon aussi. Si je mets 200 grammes de plus, 3,3 kg. Jusque-là, tout va bien. Encore 100 grammes de plus, 3,4 kg. Donc là, on voit que cette balance, en plus d'être fiable, affiche également une très bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'elle est sensible à une variation de poids de 100 grammes et ne comporte pas de mémoire interne qui peut en fait vous faire penser que le poids est juste quand vous vous repesez plusieurs fois, alors qu'en fait il n'est pas forcément. On a vu tout à l'heure qu'on avait un petit écart de 100 grammes. N'oublions pas que ce pèse-personne a une précision de 100 grammes, donc également un taux d'erreur de 100 grammes. Donc qu'il affiche 65,3 ou 65,4 comme tout à l'heure, peu importe, de toute façon, il faut savoir qu'un poids humain varie de plusieurs centaines de grammes tous les jours. Voilà, donc pour ce pèse-personne Tanita, voilà, qui fonctionne parfaitement bien, pas d'effet mémoire, enfin du moins pas de mémoire interne, qui vient tricher sur le fait que quand vous vous reposez plusieurs fois, on peut avoir peut-être un petit écart de 100 grammes, mais au moins, vous ne vous posez pas la question quand vous vous pesez, si c'est le poids resté en mémoire, ou si c'est le poids mesuré au moment où vous montez sur la balance. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les détails du pèse-personne. Voilà, là on a les capteurs à chaque coin. Alors, ce que je vais également vous montrer, c'est difficile parce que je vois mon écran à l'envers. Voilà, le compartiment à piles, il est par là, on va y arriver. Voilà, on a deux piles AAA qui sont fournies. Ce que je vais vous montrer, un truc qui m'a réellement impressionné sur ce pèse-personne Tanita, et également sur le pèse-personne Etexity que j'ai testé aussi dans une autre vidéo. Par contre, j'ai pas eu le temps de le montrer puisque les vidéos sont limitées à 10 minutes. Là, sur Amazon, c'est un peu court. C'est que, en fait, que vous vous installiez confortablement les deux pieds au bon endroit sur la balance. Vous voyez, j'ai 65,2, il y a encore un écart de 100 grammes. C'est pas grave. Mais que vous vous installiez normalement, ou, alors attention, pas trop au bord, sinon je vais tomber, ou sur un côté. Voilà, j'ai qu'un écart de 100 grammes. Vous voyez, où que je me mette, même si je me mets n'importe comment, alors, le poids n'est pas stable parce que en fait je bouge énormément, je suis pas stable du tout sur la balance. Là je vais essayer de mettre les deux pieds par là, vous voyez. Là, je suis pas descendu, il faut peut-être que je descende avant. Voilà, je vais mettre sur la pointe des pieds par ici. Voilà, je bouge, je suis pas stable, c'est pour ça que ça clignote. Mais vous voyez, on a toujours la même mesure. Il faut que j'arrive à stabiliser, sinon ça va pas clignoter. Voilà, il faut que je me stabilise.
Bon, j'arrive pas à me stabiliser, je suis sur la pointe des pieds. Voilà, bref, ça c'est pour vous dire. Je vais me mettre comme ça. Bon, bah, elle s'est éteinte parce que j'étais trop long. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, même avec un sol bancal, à cheval sur les carreaux de carrelage, oui, je vais me mettre à cheval comme ça. Est-ce qu'on voit encore l'écran? Oui, on le voit. Je vais me mettre à cheval comme ça. Et bien, même avec un sol bancal, on a toujours la bonne mesure. Et ça, c'est important. Vous voyez, là, elle est un petit peu... Il y a un petit jeu, là, au niveau des carreaux de carrelage. Où que je la mette, j'ai toujours... Alors, évidemment, à 100 ou 200 grammes près, hein, faut pas non plus... Voilà, mais ça reste franchement impressionnant. Je sais que mon ancienne balance marque Terraillon, même en les laissant à plat, toujours au même endroit, je pouvais me monter 4-5 fois de suite. J'avais un écart de 300, 400, 500 grammes. Et il fallait que je me pèse au moins 5-6 fois pour arriver à faire une moyenne de mon poids. Avec ce pèse-personne Tanita, vous montez une fois, c'est pas la peine de monter deux. De toute façon, vous n'aurez pas plus d'écart que de 100 grammes. Voilà. Donc, personnellement, je suis hyper satisfait de ce pèse-personne. Et donc, je vous le recommande. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le bouton commentaire en bas de la vidéo, ou du moins en dessous des commentaires, et je vous y répondrai. À bientôt!